Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la prière et à la foi. Ici, nous nous rassemblons pour prier, méditer, et renforcer notre foi ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz: Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie, que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, nous venons devant le trône de ta grâce assemblée en ton nom en ce nouveau mois de juin. Nous venons, Seigneur, pour te remettre toutes choses entre tes mains puissantes. Éclaire donc par ta parole nos yeux afin qu'ils voient et enseigne-nous à marcher par l'esprit et non par la chair. Attire-nous toujours plus à toi et ranime tout ce qui est mort en nous. Étends donc ta main puissante sur nos vies et nos circonstances afin que ton nom soit glorifié et élevé dans nos vies. Que ton plan divin s'accomplisse à la perfection pour nous et nos familles. Seigneur, que ce nouveau mois de juin soit un mois rempli de foi, de consécration et de puissance pour la gloire de ton nom. Révèle-toi encore avec puissance tout au long de ce nouveau mois. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie et voyez la main de Dieu s'étendre sur vos circonstances au nom de Jésus-Christ. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis tout ce dont tu as besoin, je suis celui qui comble tous tes besoins. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez sur qui est Dieu pour vous. La parole nous dit dans le psaume 46 au verset 10, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, il a rompu la lance et il a consumé par le feu les chars de guerre. Mes bien-aimés, nous avons besoin parfois d'être attentifs à ce que Dieu veut et fait dans nos vies et nos circonstances. Nous devons soumettre nos pensées à sa divine autorité et lui permettre chaque jour de se révéler tel qu'il est véritablement dans toute sa puissance. Mes bien-aimés, apprenez à faire confiance à Dieu et laissez-le agir en vous, dans vos circonstances, aussi difficiles soient-elles. Si vous tournez votre cœur vers Dieu et que vous lui accordez une confiance totale, il accomplira ce qui doit être accompli au moment précis où cela doit être fait. Son timing est parfait. Il n'est jamais en avance mais n'est jamais non plus en retard. Alors, mon frère, ma sœur, de qui ou de quoi as-tu besoin en ce moment? Il est le grand Je suis dans ta vie, il est tout ce dont tu as besoin. La parole nous dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis la porte. Oui, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Je suis l'eau vive et si tu m'as accepté dans ta vie, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, et les autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Je suis la parole qui a été faite chair. Je suis la parole que tu lis chaque jour. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Je suis la guérison dont tu as besoin, je suis la restauration de ton être intérieur, je suis la délivrance des chaînes qui te retiennent prisonnier depuis tant d'années. Je suis ton roi, je suis ton avocat, je suis ta consolation, je suis ta joie, je suis ton sauveur, je suis ton maître, je suis ton Seigneur. De quoi as-tu besoin, mon enfant?
Je suis la réponse à tous tes besoins, je suis la solution à tous tes problèmes, je suis la force à toutes tes faiblesses. Je suis celui qui t'instruit dans tous tes manquements, je suis celui qui dirige tes pas quand tu ne sais plus quel chemin prendre, je suis ton guide lorsque tu es perdu, je suis celui qui éclaire tes pas lorsque tu es dans la confusion, je suis celui qui te rend le sourire quand tu es dans la tristesse, je suis celui qui réchauffe ton cœur quand tu es seul, je suis celui qui demeure à tes côtés quand tous t'abandonnent, je suis celui qui te guérit de toutes tes blessures intérieures, et je suis aussi celui qui est mort à ta place pour te donner un accès à la vie éternelle. Je suis tout ce dont tu as besoin. Ne l'oublie jamais. Lorsque ton cœur est troublé, invoque-moi et je te répondrai car je t'aime d'un amour éternel. Astérisque un temps pour toute chose. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Mais bien-aimés, le temps est un cadeau que Dieu nous a donné et nous ne devons pas chercher à y échapper mais à l'utiliser en notre faveur afin de porter de bons fruits. Le temps n'est pas un ennemi si Dieu est à notre côté pour nous guider. Il nous aide à dépasser les épreuves, à saisir les opportunités qui se présentent à nous, afin de pouvoir récolter selon des principes qui nous permettront d'avancer et de nous épanouir dans notre vie. Oui, il y a donc un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour chaque objectif, une saison pour toute chose et tout ce qui se passe dans le monde arrive en son temps. Dieu lui-même possède son propre temps, il a établi des choses bien précises pour chacun des. Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la prière et à la foi, ici, nous nous rassemblons pour prier, méditer, et renforcer notre foi ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie, que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, nous venons devant le trône de ta grâce assemblée en ton nom en ce nouveau mois de juin. Nous venons, Seigneur, pour te remettre toutes choses entre tes mains puissantes. Éclaire donc par ta parole nos yeux afin qu'ils voient et enseigne-nous à marcher par l'esprit et non par la chair. Attire-nous toujours plus à toi et ranime tout ce qui est mort en nous. Étends donc ta main puissante sur nos vies et nos circonstances afin que ton nom soit glorifié et élevé dans nos vies. Que ton plan divin s'accomplisse à la perfection pour nous et nos familles. Seigneur, que ce nouveau mois de juin soit un mois rempli de foi, de consécration et de puissance pour la gloire de ton nom. Révèle-toi encore avec puissance tout au long de ce nouveau mois. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie et voyez la main de Dieu s'étendre sur vos circonstances au nom de Jésus-Christ. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis tout ce dont tu as besoin, je suis celui qui comble tous tes besoins. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez sur qui est Dieu pour vous. La parole nous dit dans le psaume 46 au verset 10, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, il a rompu la lance et il a consumé par le feu les chars de guerre. Mes bien-aimés, nous avons besoin parfois d'être attentifs à ce que Dieu veut et fait dans nos vies et nos circonstances.
Nous devons soumettre nos pensées à sa divine autorité et lui permettre chaque jour de se révéler tel qu'il est véritablement dans toute sa puissance. Mes bien-aimés, apprenez à faire confiance à Dieu et laissez-le agir en vous, dans vos circonstances, aussi difficiles soient-elles. Si vous tournez votre cœur vers Dieu et que vous lui accordez une confiance totale, il accomplira ce qui doit être accompli au moment précis où cela doit être fait. Son timing est parfait. Il n'est jamais en avance mais n'est jamais non plus en retard. Alors, mon frère, ma sœur, de qui ou de quoi as-tu besoin en ce moment? Il est le grand je suis dans ta vie, il est tout ce dont tu as besoin. La parole nous dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis la porte. Oui, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Je suis l'eau vive et si tu m'as accepté dans ta vie, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, et les autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Je suis la parole qui a été faite chair. Je suis la parole que tu lis chaque jour. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Je suis la guérison dont tu as besoin, je suis la restauration de ton être intérieur, je suis la délivrance des chaînes qui te retiennent prisonnier depuis tant d'années. Je suis ton roi, je suis ton avocat, je suis ta consolation, je suis ta joie, je suis ton sauveur, je suis ton maître, je suis ton Seigneur. De quoi as-tu besoin, mon enfant? Je suis la réponse à tous tes besoins, je suis la solution à tous tes problèmes, je suis la force à toutes tes faiblesses. Je suis celui qui t'instruit dans tous tes manquements, je suis celui qui dirige tes pas quand tu ne sais plus quel chemin prendre, je suis ton guide lorsque tu es perdu, je suis celui qui éclaire tes pas lorsque tu es dans la confusion, je suis celui qui te rend le sourire quand tu es dans la tristesse, je suis celui qui réchauffe ton cœur quand tu es seul, je suis celui qui demeure à tes côtés quand tous t'abandonnent, je suis celui qui te guérit de toutes tes blessures intérieures, et je suis aussi celui qui est mort à ta place pour te donner un accès à la vie éternelle. Je suis tout ce dont tu as besoin. Ne l'oublie jamais. Lorsque ton cœur est troublé, invoque-moi et je te répondrai car je t'aime d'un amour éternel. Astérisque un temps pour toute chose. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Mais bien-aimés, le temps est un cadeau que Dieu nous a donné et nous ne devons pas chercher à y échapper mais à l'utiliser en notre faveur afin de porter de bons fruits. Le temps n'est pas un ennemi si Dieu est à notre côté pour nous guider. Il nous aide à dépasser les épreuves, à saisir les opportunités qui se présentent à nous, afin de pouvoir récolter selon des principes qui nous permettront d'avancer et de nous épanouir dans notre vie. Oui, il y a donc un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour chaque objectif, une saison pour toute chose et tout ce qui se passe dans le monde arrive en son temps. Dieu lui-même possède son propre temps, il a établi des choses bien précises pour chacun des